Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. À la une de l'actualité ce mardi, les infirmiers scolaires du département en grève, un mouvement qui répond à l'appel national. Dans la matinée, une vingtaine de personnes étaient réunies à Iloni afin de réfléchir aux actions à mener dans le futur pour faire entendre leurs revendications. Explication au cours de cette édition, juste après les titres. Les infirmiers scolaires étaient mobilisés ce jour pour rester employés de l'éducation nationale. Dans le cadre de la stratégie nationale de la santé publique, le statut des soignants au sein de la communauté éducative pourrait être revu. Une réforme mal vue par le personnel de Mayotte, qui compte 44 infirmiers pour répondre aux besoins de 96 900 élèves dans l'ensemble du territoire. Reportage. Le conseil départemental, en charge de la gestion des rivières de l'île depuis 2007, vient de lancer le premier schéma d'entretien et de restauration des rivières de Mayotte. Objectif, gérer de manière plus efficace les cours d'eau mahorais. Le point sur ce projet au cours de cette édition. Nouveau défi pour le département, la création d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. L'objectif est d'améliorer et d'accompagner la performance des athlètes vers le haut niveau et notamment en vue des Jeux des îles de 2023. Un séminaire a eu lieu dans ce cadre aujourd'hui. Plus d'informations à la fin de votre journal. Les infirmiers scolaires en grève ce mardi dans le département. Un mouvement en réponse à l'appel national du syndicat national des infirmiers conseillers de santé. Objectif du mouvement, contester la stratégie nationale de santé publique lancée par le gouvernement actuel et qui revoit complètement le rôle des soignants au sein de la communauté éducative. Des infirmiers dont la volonté et de rester employés par l'éducation nationale, des infirmiers à Mayotte réunis aujourd'hui lors d'un grand congrès à Iloni. Une matinée de réflexion pour mettre en avant les difficultés et besoins de la profession. Reportage. Table ronde exceptionnelle à Iloni et pour cause, l'avenir de la prise en charge des élèves au sein des établissements scolaires, sujet de toutes les inquiétudes du personnel soignant scolaire. À la veille d'une définition de la stratégie nationale de santé, se pose la question du rôle spécifique des infirmiers de l'éducation nationale auprès de l'ensemble des écoliers. Nous avons une grosse inquiétude par rapport à notre futur dans l'éducation nationale, au sein des équipes pédagogiques, puisque ce qui se trame actuellement, qui en pour parler avec le ministère de la Santé, c'est qu'on s'occupe surtout de tout ce qui est santé publique, et moins de la santé de l'élève à l'école. Mais à Mayotte, la réalité du terrain est tout autre. Face à une démographie scolaire galopante, les déficits des structures d'accueil et le manque de médecins sont criants. Une véritable surcharge de travail pour le personnel de santé dans les écoles. On rencontre en plus à Mayotte le fait d'avoir plus à prendre du soin curatif par rapport à la demande des élèves, puisque les structures de soins qui sont les dispensaires de proximité ne sont pas suffisamment dotés, il n'y en a pas assez pour justement pallier aux besoins. Donc les élèves trouvent en l'infirmière scolaire le premier lieu où venir prendre en charge sa santé. Des infirmiers dont la volonté est de rester à l'éducation nationale pour continuer de promouvoir la santé auprès des jeunes dans l'objectif de leur réussite scolaire. Actuellement, l'île compte 44 personnels infirmiers, dont 17 contractuels, pour répondre aux besoins de près de 97 000 élèves du premier et second degré. En politique plutôt discret sur la scène médiatique locale ces derniers jours, le sénateur Thani Mohamed Soili était l'invité exceptionnel de la matinale de Kouézi. L'occasion pour le parlementaire de revenir sur ses nouvelles fonctions
de vice-président au Sénat, sans oublier d'évoquer les dossiers qu'il porte depuis plusieurs mois. Parmi eux figure la création à Mayotte d'un centre éducatif renforcé et d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile. Deux nouveaux outils qui doivent permettre de pallier le manque de structure en la matière. Ces propos lors de la matinale de ce mardi. Si on prend la garde des Sceaux au mot, elle nous dit que cette année va voir enfin la mise en place du centre éducatif renforcé. Si on croit le général directeur national de la gendarmerie nationale, et là aussi il n'y a pas de raison pour ne pas le croire, cette année aussi devrait voir la mise en place de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. C'est très important parce que nous avons une délinquance particulière ici à Mayotte, dont les traits de particularité, parmi ces traits, c'est justement le fait que nous avons beaucoup de jeunes qui tombent dans la délinquance. Donc là, avec ces dispositifs supplémentaires, le premier étant la famille, mais ces outils viennent compléter le maillage. Et il faut espérer qu'avec leur mise en place, on va enfin commencer à sérieusement s'attaquer à la délinquance juvénile. Politique toujours avec les élections législatives partielles prévues les 18 et 25 mars prochains dans les territoires de la première circonscription. Actuellement et officiellement, 8 candidats sont connus pour être en course vers le Palais Bourbon. Avec nous en plateau, Bwana Dinraini, candidat sans étiquette. Bonsoir. Bonsoir. Dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce 19h. Alors, vous avez décidé à nouveau de tenter votre chance après l'été dernier. Au mois de mars prochain, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette nouvelle bataille? C'est une obligation. Je suis candidat parce que les élections, j'ai été victime de triche, comme la plupart de mes collègues candidats qui ont été présents aux dernières élections. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, c'est une véritable institution, la triche au moment des élections. Le Conseil constitutionnel parle pourtant d'irrégularité, c'est différent. Oui, non, mais c'est beaucoup plus grave. En fait, c'est une triche organisée à Mayotte dès la révision des listes électorales qui se fait en décembre. Ça, c'est une obligation. Et dans les communes, ils sont ni faits ni à faire. On fait du n'importe quoi, sous le regard bienveillant de la préfecture, mais on fait n'importe quoi. C'est là où on a des morts qui votent, on a des gens qui sont radiés. Il y a ça. Quand on est au pouvoir, il y a les emplois fictifs, il y a les rétrocommissions, il y a des marchés publics viciés, il y a pas mal de choses. Puis après, le jour des élections, il y a les achats de voix, il y a les doubles feuilles d'hébergement. Non, il y a un problème. Pour vous, qui est responsable dans ce cas de cette situation? Non, le responsable, c'est qu'il y a une triche généralisée, organisée, que tout le monde comprend, que tout le monde accepte. Et quand une personne, comme le candidat malheureux là, porte plainte, tout le monde s'étonne en disant « Ah non, c'est pas normal, il faut laisser faire, il a triché, il a gagné, c'est bon, on avance. » Non, il suffit. Il suffit. Je regarde les Maoris en face, je leur dis « Il suffit. » Maintenant, il faut être sérieux. Parce que si on ne s'organise pas, ce qui fait qu'aujourd'hui on est incapable, tous nos élus, on les met liés. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est un élu corrompu, quand on a des problèmes, quand l'administration sait que vous n'êtes pas si propre que ça, qu'est-ce que vous pouvez dire pour défendre les intérêts? Et c'est ça le problème que nous avons. Donc ce que nous demandons simplement que les Mahorais fassent le ménage avant les élections. Le président Macron l'a demandé, il a essayé de faire le ménage, que les gens qui sont mis en examen, tout ça. Mais nous, il faut qu'on aille au-delà, parce qu'on a pris beaucoup de retard. C'est pour ça qu'on ne peut plus accepter des gens qui ont un mal avec la justice. C'est ça mon appel, et c'est le pourquoi moi je suis candidat aujourd'hui. Vous craignez que ces élections qui approchent se déroulent de la même manière, de la même sorte? Vous savez, moi j'ai bien 40 ans de vie politique à Mayotte. J'ai bien 40 ans. Et je peux vous dire que c'est une constante. De toute façon, les observateurs de la vie politique savent que si c'est pas à Sada, c'est à Mtsangamouji, c'est à Chikoni, c'est à Mamoudou, maintenant c'est au niveau national, enfin territorial. Il y a un problème. Maintenant, il faut qu'on s'attaque à ça
En fait, ce que nous demandons, il faut que nous ayons des élus responsables, mais des élus sûrs, des élus fiables, qui puissent se dresser pour dire nous on veut ça, et qu'on le croit parce qu'il est net. Et ça nous manque aujourd'hui. Alors vous y allez avec quel espoir et quel objectif dans cette course au Palais Bourbon? Notre objectif, tout d'abord, ce que je voulais dire ici avec beaucoup de sérieux, c'est que le 27 décembre 2017, le préfet de Mayotte a reçu du gouvernement les pleins pouvoirs. En fait, c'est plein département, c'est un gouvernorat qu'on lui a donné, les pleins pouvoirs. Donc, avec ce texte que tout le monde connaît, parce que ça a été diffusé dans les journaux, avec ce texte, un préfet hors la loi, en quoi il est utile à Mayotte avec nos problèmes aujourd'hui? Je pose la question au premier vice-président du Sénat. En quoi un préfet hors la loi peut nous aider dans la délinquance qu'il y a actuellement? D'autant plus que le préfet à Mayotte, nous savons qu'il a tous les pouvoirs. Et si on le renforce dans l'illégalité qui peut aller au-delà du réglementaire, c'est liberticide. Et ma deuxième question, je la pose au président du Conseil général. Ils ont été saisis le 24 novembre 2017 sur ce texte. J'ai été au Conseil général, je me suis renseigné, je n'ai pas vu la réponse de l'avis du conseil départemental. Est-ce que avis a été donné ou alors c'est cette habitude? Et c'est ça, enfin, là je réponds à votre question. Pourquoi je suis candidat aujourd'hui? Parce que mon cheval de bataille, c'est le développement humain. C'est le développement humain parce que quand on nous envoie des textes aussi difficiles, aussi graves, et qu'on ne prend pas le temps de lire, c'est qu'on n'est pas conscient des responsabilités qu'on nous donne. Nous voulons des élus responsables, mais avant d'être responsable, il faut être mieux formé. C'est pour ça, je lance un appel ici au boycott des assises de l'outre-mer. Lesquelles assises qui est une grosse fumisterie. Une supercherie, ces assises? Supercherie, oui, à bien des égards. Mais pour dire, on boycotte ça pour pouvoir revendiquer une chose et une seule. À savoir la formation des hommes, le transfert de compétences. En France, il y a des médecins, il y a des technologues, il y a des gens qui font de la politique, il y a des gens qui comprennent parce qu'ils ont fait les bonnes écoles. Chez nous, ici, quand on fait le lycée de Mamoudzou, ce n'est pas pour faire une école qui permet d'être commis de l'État, un vrai commis, pas des auxiliaires administratifs qu'a formé l'école coloniale que nous avons hérité jusque-là. Parce que quand on vient du lycée de Mamoudzou, nous tous à Mayotte, nous savons très bien, là, et ça, tout le monde le dit, à Mayotte, les Mahorais n'aiment pas lire. Le Mahorais ne lit pas. Comment veux-tu qu'il soit responsable, qu'il soit au courant de ce qui se passe autour de lui? Donc c'est ça qui est important. En fait, le mal, il est d'abord à ce niveau-là. On doit être formé, exiger une bonne formation, une réelle formation, et il faut qu'on se donne les moyens. Donc vous doutez de la compétence des adversaires que vous aurez en face, si je comprends bien? Ah non, mais je doute de la compétence de tout le monde, y compris de moi-même. Pourquoi vous présentez si vous doutez de votre compétence? Non, mais dans la plupart, mais nous on le voit, chaque fois qu'il y a un projet de loi, je vais vous dire un exemple qui est même flagrant. Lors du problème de territoire avec les Comores, là, la fameuse feuille de route, tout à fait. On est parti après une délégation au ministère des Outre-mer, puis un jour on a revendiqué, on a été reçu au ministère des Affaires étrangères. Très bien, mais à la sortie, M. Le Drian dit à nos parlementaires, la prochaine fois que vous venez me voir, venez avec un projet, enfin une proposition. Ils n'avaient pas de proposition. Au jour d'aujourd'hui, on parle, ils n'ont pas de proposition. Vous l'avez aujourd'hui? Moi, j'ai un projet que nous allons soumettre à l'ensemble de la population. C'est d'abord celui de faire un livre blanc sur comment est-ce qu'on va vivre avec, dans notre environnement régional, comment est-ce qu'on va vivre avec notre père en Afrique, on dit notre papa, la France, parce que dans cette histoire, la France n'est pas tout bleu tout rose, les Comores n'est pas tout bleu tout rose. Le problème, c'est on élit des gens ici, c'est des amis de Azali, on les a vus se congratuler, c'est des amis de Macron, mais on ne voit jamais des amis de Mayotte. Et c'est ça le drame. En fait, c'est qu'on est très limité au niveau de formation.
C'est tout. Et la dernière chose dont je voulais parler aujourd'hui, et ça c'est un sujet très grave. C'est très grave parce que on a demandé aux gens de descendre dans la rue. Ils ont fait la marche pour aller jusqu'à l'aéroport et exiger la piste longue. En fait, là aussi, c'est une grosse pantalonnade. Pourquoi? Parce que quand le conseil départemental accompagne l'État qui a dit non à la piste longue dans l'installation des bacs à sable, ça veut dire de facto il a accepté de ne pas poursuivre dans le projet de la piste longue. Quand le maire de Pamandzi accepte de faire un front de mer de Pamandzi, là même où il doit avoir l'allongement de la piste de sécurité au niveau de Sandavang, ça veut dire que de fait, il enterre le projet de l'aéroport. Et après, on vient nous dire, oui, mais descendez dans la rue pour réclamer la piste longue. En réalité, à Mayotte, personne n'en veut. Personne n'en veut. Maintenant, tout ça, c'est... Vous-même, est-ce que vous le voulez ou pas, cette moi, ce que je veux, c'est juste une solution qui soit territoriale et qui marche. On faut être pragmatique. Ma proposition, c'est quoi? On va aller sur les 400 mètres. Qui permettait aux avions de descendre en toute sécurité, parce que avec les bacs à sable, aucun pilote ne testera les bacs à sable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire c'est 15 millions qu'on va mettre. Or, avec ces 15 millions, on peut décaser les gens. On me dit, oui, il n'y a pas de terrain. Sauf que à la Vigie ou ailleurs, on dit il n'y a pas de terrain, les clandestins squattent les terrains, après on fait des voies, on va leur ramener l'eau, l'électricité, mais quand il s'agit de faire des projets d'envergure territoriale, il n'y a pas de terrain. Donc on peut décaser les gens avec 15 millions, on peut faire les 400 mètres d'enrobés de pistes avec les 15 millions. Sauf que la volonté n'existe pas. En moins de 2 mois, Bonadine Nouraini, comment comptez-vous convaincre les électeurs de la première circonscription? D'abord... Le timing est très juste. Oui, tout à fait. De toute façon, nous on a déjà une organisation qui était en place. Et après, de toute façon, les cartes sont rebattues. Nous, on va le voir. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont mécontents de ce qui s'est passé. Donc, oui, nous sommes organisés et nous serons là la prochaine fois. Vous pensez justement dépasser les 2% que vous avez réalisés l'été dernier? Mais les 2%, c'était une triche. C'était une triche. Ah, c'est une triche. Et je le dis avec beaucoup de sérieux, il faut que les Mahorais arrêtent de tricher. C'est ça. Des meetings sont prévus dans les jours à venir? Ah oui, c'est clair. Nous allons dans tous les quartiers de Mayotte parce que nous ne laisserons pas les gens qui ne sont pas crédibles, les gens qui ne sont pas formés, prendre en otage la destinée de Mayotte. En cas de victoire, est-ce que vous placerez du côté de la majorité ou de l'opposition? Ça c'est l'éternel problème. Je l'ai dénoncé tout à l'heure que tout le monde... Moi, j'ai eu un ami, j'ai demandé, qui était candidat, je l'appelle, j'ai dit, alors, on y va ou pas? Il m'a dit, ah non, nous on a consulté au niveau national, on dit qu'on ne peut pas y aller. J'ai dit, ah bon, parce que vos réponses c'est au niveau national? Non, ça suffit maintenant. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'il faut qu'à Mayotte, les gens soient responsables, soient capables de proposer des projets, d'aller les défendre. Et quand un projet est bon, il est soutenu. Quand il n'a pas... Quel que soit le bord politique. Quel que soit le bord politique. C'est ça l'enjeu. Puis, d'une manière générale, le mal, il n'est pas en métropole. Quand le préfet a soumis, le ministère a soumis ce dossier au conseil départemental et que le conseil départemental n'a pas répondu, c'est pas vraiment la faute de la France, c'est à nous-mêmes qu'il faut s'en prendre. Et nous voulons des élus responsables voilà, des élus responsables. Merci, Bonadine Nouraini, d'être passé par ce 19h. Je vous en prie et bonsoir à tous. Environnement dans votre 19h à présent. Les cours d'eau à Mayotte, un domaine public fluvial de la collectivité territoriale. Et à l'inverse des autres départements d'outre-mer et de métropole, l'obligation d'entretien de ces milieux revient au département de Mayotte. Ici, depuis 2007, le conseil départemental œuvre pour l'entretien des rivières, mais leur état dans l'ensemble du territoire ne cesse de se dégrader. Le département a ainsi décidé de lancer cette année le premier schéma d'entretien et de restauration des rivières. La première phase est actuellement en cours, à savoir faire un état des lieux des cours d'eau de l'ensemble de l'île. Plus de précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. C'est à la rivière de Mtsapéré que nous avons rejoint cet après-midi la vice-présidente en charge de l'aménagement et du développement durable. Bien que les pluies aient dragué de nombreux déchets, beaucoup restent tenaces. Ces déchets, c'est notamment à cause d'eux que le département, représenté ici par Raïssa Andoum,
a tenu à mettre en place le schéma d'entretien et de restauration des rivières, mais pas uniquement. Le spectacle de désolation, on peut dire ça, qui caractérise un petit peu nos rivières, l'ensemble des cours d'eau pratiquement du territoire, qui impacte aussi bien la qualité de l'eau que les habitats qui s'y trouvent, nous a poussé à se dire qu'il fallait complètement qu'on change notre façon de gérer les rivières, puisque nous les gérons depuis 2007, et peut-être à procéder autrement. Tout ça pour pouvoir aller au-delà de ce que nous faisons actuellement, ce qui consiste généralement à enlever des embâcles dans les cours d'eau, en tout cas à gérer, je dirais, des urgences. Aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. C'est comment sont nos rivières, quels usages sont faits et comment est-ce que nous allons faire pour améliorer la situation. Première étape de ce schéma d'entretien et de restauration des rivières, élaborer un état des lieux. Viendra ensuite le tour des diagnostics et des objectifs de gestion, puis l'élaboration du plan pluriannuel. Après les procédures réglementaires, c'est en 2019 que ce plan devrait être mis en œuvre. 2 ans donc pour se mobiliser et pour cause, les enjeux sont de taille. Les cours d'eau représentent quand même un enjeu crucial puisque 65% des ressources en eau proviennent de ces cours d'eau. Donc c'est capital qu'on ait une qualité de l'eau qui soit meilleure que ce que nous trouvons actuellement, une eau très boueuse remplie de détritus. Il y a également le fait que nous avons l'ambition de la préservation de l'environnement au niveau du conseil départemental. D'ailleurs, vous avez eu connaissance de notre volonté de rebasement des bassins versants. Donc tout ça va dans la cohérence de ce qui est recherché, c'est s'occuper réellement de l'environnement à Mayotte qui est en constante dégradation et qui nous oblige à prendre des décisions fermes, mais pour l'intérêt des Mahorais. Risque d'inondation, érosion, tourisme, état qualitatif de l'eau. Les enjeux sont en effet importants. Et si, lors de la phase de réflexion, les collectivités territoriales et les associations travailleront en étroite collaboration avec le département, la participation des habitants de l'île est primordiale. Surtout, il faudra l'adhésion de la population mahoraise dans tout projet, que ce soit d'aménagement ou tout projet quelconque. Si nous voulons avoir réellement du résultat, il faudra l'adhésion, que les Mahorais comprennent pourquoi nous voulons mettre en place ces politiques. Autrement, nous n'y arriverons pas. Le plan d'entretien et de restauration des rivières devrait voir le jour d'ici 2 ans. En attendant, chaque geste compte pour sauvegarder notre environnement. Puisque, et c'est bien connu, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Au chapitre social, la tension reste à son comble à Maïko. Nouveau débordement ce matin au pied de l'usine. Le dialogue ne passe clairement plus entre direction et salariés grévistes. Les actionnaires de la société devraient être sur place ce jeudi. Une arrivée attendue de pied ferme par les grévistes. Un comité d'accueil spécial qui n'hésitera pas à faire passer des messages aux investisseurs sud-africains dans la langue de Shakespeare. Explication de Midaïn Saïd au micro de Patrick Milan. Maintenant, nos banderoles qu'on va faire là, maintenant, on va s'adresser directement aux actionnaires. Du coup, comme on sait qu'ils viennent de l'Afrique du Sud, donc ils parlent anglais, donc nos banderoles, ça sera en anglais. Ah, et comment on dit on est en grève en anglais? On verra après. En tout cas, on va le faire. Ouais. Et je sais qu'ils vont comprendre. 19h25 sur Kosi TV, merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale de ce mardi 6 février dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier, les gendarmes du département ont lancé un avis de recherche afin de rapidement retrouver un jeune mineur de 10 ans. Depuis samedi 3 février 16h, l'enfant est porté disparu après ce qui s'apparente à une fugue. L'intéressé a quitté le domicile pour se rendre à la rivière avec des amis. Il a par la suite été aperçu sur la commune de Ouangani, mais depuis, il n'est pas rentré à la maison, d'où l'inquiétude de la famille. L'enfant se nomme Madi Ali Nasri et réside quartier Mugabe à Ouangani. Il est né le 27 mai 2007 à Mamoudzou et se trouve en bonne santé.
mais ne possède aucun moyen de communication. Selon les gendarmes, les lieux où il est susceptible de se trouver ou de se rendre sont les villages de Wangani, Passamenti et Kaweni. En cas d'information permettant de le retrouver, vous pouvez aviser la gendarmerie de Sada au 02 69 62 19 22 ou en composant le 17. Selon le département, en 2017, l'octroi de mer a atteint 100 millions d'euros, soit plus 6,5% par rapport à 2016 et plus 17% par rapport à 2014. Face à ces chiffres, lors de la dernière commission permanente, les élus ont adopté les mesures suivantes. Tout d'abord, la reconduction des exonérations sectorielles en faveur des entreprises pour 2 années supplémentaires afin d'encourager le développement économique et la production locale. Deuxième mesure, la baisse générale des taux des produits taxés à 30% qui ont été ramenés à 20, soit 10 points de baisse. Une baisse des prix est ainsi attendue pour l'alimentation, notamment les produits frais. Enfin, dernière mesure, la suppression de l'octroi de mer sur des produits ciblés tels que l'eau minérale et sa diminution sur la fibre optique ou encore les véhicules hybrides, électriques et pour personnes handicapées. Le département précise que cet effort de baisse massive des taux d'octroi de mer devrait se traduire par des baisses dans les rayons des magasins. L'association Ilvani fonctionne à travers le concept d'une présidence tournante et c'est au tour de Mayotte d'en assurer la présidence pour cette année 2018 après les Comores. Une assemblée générale se tiendra au conseil départemental ce jeudi 8 février en présence d'une délégation des représentants des autres îles de l'océan Indien. L'ordre du jour portera principalement sur la passation de présidence. Selon le département, Mayotte ne peut rester isolée et le concept des îles Vanille confirme une volonté forte des îles de l'océan Indien de travailler ensemble pour une mise en commun des moyens et des savoir-faire en mettant en avant les atouts de chaque île, notamment par la création des combinés touristiques qui favorisent les échanges entre les îles. Le nouveau président dévoilera ainsi la politique et les actions qu'il compte mettre en place durant son année de présidence. Et puis à noter que le petit Nasri, porté disparu dernièrement, a été retrouvé en fin d'après-midi à Mtsapéré. Le garçon sain et sauf est très en forme et est aux côtés actuellement de ses proches. Sport pour terminer avec la tenue ce mardi au conseil départemental d'un séminaire à l'occasion de la réalisation d'un grand projet sportif. Il s'agit de la création d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le CREPS, avec comme objectif améliorer et accompagner la performance des sportifs et athlètes locaux vers l'excellence et le haut niveau. Un projet donc ambitieux dont la réflexion devrait se poursuivre dans les prochaines semaines dans l'optique de l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien de 2023, compétition pour laquelle Mayotte est candidate. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Parmi les objectifs du plan de mandature 2014-2021 au conseil départemental figure la création d'un CREPS, un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Ce projet ambitieux entre actuellement dans sa première phase. Nous avons engagé un bureau d'études d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour faire une étude de faisabilité, mais aussi d'assistance pour la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à l'hémicycle du conseil départemental, Moussa Bamana, pour échanger avec les acteurs, notamment le mouvement sportif, les services de l'État, les services du conseil départemental, pour définir la capacité, je dirais, de la parcelle, mais aussi le contour de ce centre de formation. L'objectif ici, c'est ça, définir nos besoins. Définir des besoins, voilà l'objectif du séminaire qui s'est tenu ce jour, même si pour le bureau d'études choisi, les contours de cette future structure sont déjà imaginés. Forcément, il nous faut une aire de grand jeu minimum avec une piste d'athlétisme, parce que pour moi l'athlétisme c'est la base de tout en termes de sport. Il nous faut un dojo, il nous faut une salle d'arts martiaux, forcément après il vous faut un réfectoire, il vous faut des dortoirs pour, je pense, à peu près une centaine de pensionnaires. Et si vous ajoutez ça à un pôle médical avec quelques salles de cours, voilà, c'est le minimum requis dans l'idée que ce centre, un jour, devienne un CREPS et soit labellisé par l'État. Donc oui, on a les cahiers des charges. À nous maintenant de réfléchir et de savoir voilà, comment on fait pour que l'ensemble de ce cahier des charges puisse rentrer dans ce lieu ou à la limite après avec une création d'annexes. Créer des annexes telles qu'une piscine ou encore un gymnase,
Voilà un préalable permettant à ce futur centre d'être labellisé CREPS et d'envisager un rayonnement au niveau régional. En effet, le conseil départemental souhaite que ce projet s'inscrive pleinement dans la perspective de l'organisation des Jeux des îles de 2023. Pour nous, c'est de répondre aux besoins les plus urgents, mais également les besoins exprimés que nous estimons le plus déterminants pour Mayotte, pour que ce centre ait toute sa place dans notre région, que ça puisse aussi rayonner. Parce qu'au-delà de la formation, de l'accompagnement, on souhaiterait que ce centre puisse aussi accueillir des événements extérieurs, en tout cas des gens qui souhaiteraient organiser des événementiels. Avant d'imaginer des athlètes venus du monde entier fouler le sol de ce futur pôle d'excellence sportive, de nombreuses étapes restent à franchir. On continue nos rendez-vous demain et jeudi, on visite des sites. Et je pense que d'ici un mois et demi, on rend notre étude de faisabilité avec un positionnement, avec déjà un premier choix sur les stratégies au niveau des sports et des surfaces. Validation par rapport des autorités départementales. Et après, une deuxième étape qui sera donc, on appelle ça des scénarios, où on va vraiment faire du positionnement et proposer 1, 2, peut-être 3 scénarios au niveau donc, du président, qui après, c'est lui qui fera un choix. Et la troisième étape et dernière étape, ça sera la programmation, là par contre, complète de cette équipe, du scénario qui aura été choisi. Améliorer et accompagner la performance des sportifs et athlètes vers l'excellence et le haut niveau, voilà l'un des 4 objectifs de cette mandature pour soutenir la jeunesse et susciter une motivation plus forte des disciplines. Et cela passe inévitablement par ce grand projet de CREPS à Mayotte. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Rendez-vous demain, 19 h, pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous.